Alors bonjour à tous sur la chaîne du Petit Plaisantin. Donc mon multiplat, je l'ai amené au Merguez Tuning Show, il a fait sensation. Je vous remercie tous pour l'accueil que vous lui avez fait. Et notamment un grand merci pour l'équipe de W Autosport que j'ai eu la chance d'approcher dans les stands et qui a été très sympa avec moi. Alors cette idée du multiplat, elle me vient d'un jeune homme qui s'appelle Nicolas Thévenot. J'ai vu un article sur internet de lui qui présentait son multiplat en Lego qu'il a amené en fait au Mondial de l'Automobile. Et il a pu le faire dédicacer par Pierre et Sylvain. Et quand j'ai vu ce multiplat en Lego, moi ça m'a rappelé mon adolescence où je faisais beaucoup de Lego technique et mon grand jeu c'était de motoriser les voitures que je faisais en Lego technique. Et donc je me suis dit, le multiplat en Lego de ce jeune homme, il faudrait le motoriser. Et là, ni une ni deux, l'idée est venue, on va le faire en téléguidé. Alors évidemment, c'est pas moi qui ai construit le vrai multiplat, donc je ne me prononcerai pas sur l'avenir du multiplat de Pierre et Sylvain, c'est à eux de le faire. Mais pour ce qui est du mini-multiplat, eh bien, en fait, on m'a demandé très souvent au Merguez Tuning Show et dans les commentaires de mes vidéos où il était possible de l'acheter. Et on m'a demandé aussi très souvent s'il était possible de mettre à disposition les fichiers 3D. Alors avant toute chose, j'ai voulu faire les choses correctement et j'ai demandé à Pierre et Sylvain si je pouvais avoir leur autorisation pour commercialiser cette maquette, parce qu'effectivement, étant ingénieur dans l'industrie, j'avais accès à des outillages pour pouvoir faire des moules, pour pouvoir tirer en série cette maquette. La réponse a été rapide et claire. Bah non. Bon, je me suis dit qu'ils auraient aimé le projet, qu'ils auraient peut-être voulu faire un partenariat, mais la réponse a été « On s'en branle !» Donc, ce mini-multiplat, c'est moi qui l'ai redessiné sur SolidWorks, j'en suis donc l'auteur. Et il diffère quand même pas mal du vrai multiplat. Le dessin de la face avant est assez différent en fait. Les élargisseurs d'ailes sont plus larges que sur le vrai. L'aileron est vraiment beaucoup plus gros que sur le vrai. Du coup, c'est pas une copie, c'est une réinterprétation. Du coup, je vous annonce que je mets en vente les 3D de cette maquette sur la plateforme Kulz 3D. Vous avez le lien de téléchargement en description, n'hésitez pas à y aller. Alors oui, je les mets en vente, mais pas très cher, je vais les mettre 5 €. C'est pas très cher. Néanmoins, j'y ai passé quand même plusieurs centaines d'heures sur SolidWorks. Et puis, ça m'a coûté aussi pas mal d'argent de faire cette maquette parce que je me suis raté plusieurs fois. J'ai dû tester différents matériaux, différentes peintures, différentes colles. Et en fait, j'ai recommencé plusieurs fois et ça a un coût. Je les mets aussi en vente, alors un prix modique, mais ça va me permettre en fait de faire vivre ma chaîne et de vous proposer d'autres projets tout aussi fun et loufoques que ce mini-multiplat. Alors pour plus d'informations sur la réalisation de cette maquette, notamment au niveau de la peinture, eh bien vous pouvez voir le lien qui se balade ici. N'hésitez pas à le cliquer, c'est le lien de la première vidéo que j'ai faite sur cette voiture. Alors une fois que vous aurez téléchargé les fichiers, vous verrez que vous aurez tout ce qu'il faut pour faire cette maquette. Les jantes, les pneus, l'aileron avant, l'aileron arrière, les supports d'aileron, la coque. Vous verrez aussi que la coque, elle vient en un seul morceau. Mais j'ai aussi prévu la coque en 2 morceaux, l'avant et l'arrière, parce qu'en fait, dans l'imprimante de mon ami Clément qui m'a fait les impressions, un grand merci à Clément d'ailleurs, eh bien, dans son imprimante, la coque ne rentrait pas en entière. Il fallait la couper en 2 parce que son imprimante permet d'imprimer 300 par 300 par 400 mm. Donc ces fichiers 3D, ils sont en step, il y a tout ce qu'il faut, toutes les pièces. Néanmoins, le dessin de ces pièces est fait pour rentrer sur cette HPI 1/10. Et si vous voulez rentrer sur d'autres châssis de voitures téléguidées, en un 8e ou d'une autre marque, eh bien, il faudra adapter les fichiers en conséquence. Une fois que vous avez imprimé les pièces, ça ne fait pas tout le boulot. Alors nous, on l'a imprimé en PETG parce qu'on trouvait ça plus résistant que de l'ABS ou du PLA. On a fait derrière un gros travail d'ajustement à la lime et au cutter pour que les pièces rentrent bien. Ensuite, il y a eu un travail de collage à certains endroits parce que le dépôt de fil n'était pas très propre, donc il a fallu bien coller les fils entre eux. Et pour coller les fils, et d'ailleurs coller les pièces entre elles, on a utilisé du dichlorométhane. Alors le dichlorométhane, c'est le solvant qui permet de faire fondre le PETG et donc de le coller. Maintenant, si vous n'utilisez pas du PETG mais un autre matériau, par exemple de l'ABS, il faudra un autre solvant. Pour l'ABS, c'est l'acétone qui permet de le faire fondre et de le faire coller. Dans tous les cas, ces solvants, acétone, dichlorométhane, sont des produits dangereux. Il y a du danger qu'il faut manipuler avec précaution, si possible à l'air libre dehors, quand il fait beau. Il faut en verser très peu dans un petit récipient et utiliser ce récipient-là tout en fermant rapidement la bouteille. Les vapeurs sont très toxiques. Le dichlorométhane, en fait, c'est assez proche du chloroforme. Du chloroforme?
Bon, une fois que vous avez fait vos collages, eh bien, il faut lisser la coque. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé du mastic de carrossier au niveau de la jonction entre la coque avant et la coque arrière pour que ce soit bien lisse. Alors, vous mettez du mastic. Moi, c'était du mastic polyester avec du durcisseur. Une fois qu'il est bien sec, il faut le poncer. Il y a certains endroits, j'ai dû sculpter les montants de porte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé un primaire d'accroche pour le plastique. Alors ça, c'est normalement utilisé pour faire accrocher la peinture sur les pare-chocs en plastique des voitures. Je l'ai trouvé dans un magasin de carrossier. Et puis, une fois que j'ai mis mon primaire d'accroche, j'ai pu mettre de l'après-garnissant. C'est une peinture un peu épaisse qui est faite pour en fait boucher les aspérités. Et une fois qu'elle est sèche, il faut poncer. Alors, il faut poncer beaucoup. Vous en mettez une couche, vous poncez. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez poncé, vous reponcez. Vous en mettez une autre couche, vous reponcez, vous dites « ça y est, j'ai assez poncé », vous pouvez reponcer encore un coup. Alors, j'ai poncé d'abord avec du papier assez gros pour enlever beaucoup, c'est-à-dire par exemple du 200. Et après, j'ai fait les finitions avec du 800, mettons. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pu faire la peinture. Alors la peinture, je suis lancé d'abord avec de la peinture en bombe, comme celle-là. Et en fait, comme j'ai peint l'hiver et le soir, dehors, il faisait humide. Et mon noir brillant, très vite, est devenu noir mat. Et j'ai compris en fait qu'il fallait très vite, après avoir sprayé sur la voiture, la rentrer à l'intérieur pour pas que l'humidité rende la peinture mate. Alors avec le noir, comme ça marchait pas bien, j'ai finalement pris du noir époxy bicomposant. Donc vous avez le pot d'époxy et puis le durcisseur à côté. C'est en fait du noir brillant qui me restait de mon châssis de Corvette. Et je l'ai appliqué au pistolet. Comme ça, je suis sûr d'avoir un noir brillant parfait. Après avoir mis le noir brillant et l'avoir laissé bien sécher, parce que la peinture époxy, il faut la laisser sécher plusieurs jours, eh bien j'ai pu masquer avec du scotch de carrossier les parties que je voulais en rouge. Et cette fois-ci, je les ai faites avec de la peinture en bombe rouge brillante. C'est pareil, cette peinture en bombe, je l'ai trouvée dans un magasin de carrossier. J'ai fait bien attention après avoir sprayé de tout de suite rentrer la voiture à l'intérieur pour pas qu'elle prenne l'humidité, pour que la peinture reste bien brillante. Et puis de la même façon, ensuite j'ai fait le blanc brillant. Et puis tous les petits détails, je les ai faits en fait avec des marqueurs de couleur comme ça, des marqueurs indélébiles, ou avec de la peinture que j'ai trouvée chez Noroto en fait. Ça sert à rattraper les petits accros sur les carrosseries. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça les feux arrière en rouge foncé et orange. J'ai fait le pot d'échappement en gris brillant comme ça. Alors j'ai pris ça, mais j'aurais pu prendre de la peinture à maquette ou de la peinture à Warhammer. Ça aurait marché tout aussi bien. Donc vous l'avez compris, l'impression ne fait pas tout. Après, il y a quand même beaucoup de travail de lissage et de peinture. Alors une fois que vous avez la peinture, moi j'ai voulu mettre des logos. Et alors pour les logos, j'ai consulté deux entreprises, DocImage et Enseigne Malin, que je remercie beaucoup, qui ont pu m'aider pour faire les logos et puis aussi pour faire les impressions. Et donc voilà, il me reste quelques autocollants. Donc vous devrez aussi faire ce travail pour pouvoir avoir les logos que vous souhaitez. Voilà, écoutez, je vous souhaite de kiffer votre réalisation de votre mini multiplat. Je reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, de toute façon, abonnez-vous, activez la cloche. Et voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.